Est-ce qu'une famille avec des enfants à la rue est une urgence absolue? Est-ce que cela peut justifier de réquisitionner des logements vides depuis des années? Pour moi, la réponse est claire, c'est oui. Alors quand on m'interroge sur les médias, voilà ce que je réponds. Moi, ma condition, monsieur, c'est que quand il y a une mère de famille qui dort avec ses 3 enfants dans la voiture, d'accord, je vais réquisitionner les logements vides. Mais si vous n'avez pas le droit de le faire. Mais j'ai pas le droit, je prends le gauche, d'accord? Eh oui, si j'ai pas le droit, je prends le gauche et je forcerai l'État à prendre ses responsabilités, à assumer et à appliquer le droit au logement. Comment peut-on accepter de laisser plus de 16 000 personnes dans les rues de Marseille sans solution de logement? Comment peut-on accepter que nos familles vivent entassées dans des logements indignes? Comment on peut accepter de devoir payer un élu pour avoir un appartement? À Marseille, il y a plus de 50 000 personnes qui cherchent actuellement un logement, alors qu'il y a plus de 57 000 logements qui sont vides. Dès lors que je serai maire de Marseille, tout cela sera terminé. Le droit au logement n'est pas respecté dans cette ville et aucun autre candidat n'est capable d'apporter des solutions à ce problème. Ça veut dire que la priorité absolue est la dignité des gens et que tous les moyens seront utilisés pour la garantir. La municipalité est là pour protéger la population et pas la regarder souffrir. Je ne détournerai pas le regard. Les 15 et 22 mars prochains, replacez la dignité humaine au centre de la vie publique et votez pour la liste Marseille fière et populaire. Quand j'entends parler d'une mère qui dort dans sa voiture avec ses enfants, je ne réfléchis pas en stratégie politique, je réfléchis en être humain. Personne de sérieux ne peut dire que ce n'est pas une urgence, mais entre l'émotion et la solution, il y a le réel. Et le réel, lui, ne cède pas au slogan. Oui, dire que la dignité doit passer avant tout, c'est une base saine. Oui, dire que des logements vides alors que des familles souffrent, ça choque. Et c'est normal. Quand une idée a du souffle, on ne crache pas dessus pour des raisons d'étiquette ou de parti. On la regarde, on la teste, on la nourrit. Mais dire « je réquisitionne tout et c'est réglé », ce n'est pas une politique publique. C'est une intention, et une intention ne loge personne. Un logement vide n'est pas toujours disponible. Parfois il est en travaux, parfois en succession, parfois en indivision, parfois juridiquement bloqué. Réquisitionner relève de l'État, pas d'un maire seul. Et même l'État ne peut pas le faire en claquant des doigts. Dire le droit, c'est aussi respecter le droit. Sinon on promet ceux qu'on ne peut pas tenir. Et la déception, elle, est bien réelle. Alors moi, j'ai fait autre chose. Je n'ai pas de diplôme prestigieux. Je ne suis pas entouré d'équipes de communicants. Je suis autodidacte, seul derrière un écran. Mais je peux lire, comparer, croiser des données. Regarder ce qui marche ailleurs et ce qui échoue. J'ai travaillé sur l'habitat indigne, la vacance réelle, les parcours de sortie d'urgence, la coordination avec l'État, les limites budgétaires. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas joli à lire, c'est un PDF sobre, presque froid. Mais je ne suis pas là pour plaire aux yeux, je suis là pour être utile. Mon idée n'est pas de promettre la fin de la crise. Personne ne peut honnêtement promettre ça. Mon idée est de poser des bases solides, diagnostiquer, prioriser, mesurer, corriger, sortir des familles durablement, pas seulement les déplacer. Réduire l'habitat dangereux, pas seulement le dénoncer. Utiliser l'argent public avec rigueur, parce que chaque euro mal placé, c'est une famille qu'on n'aide pas. Je plante des graines, des cadres, des méthodes. Si des élus compétents veulent s'en saisir, les améliorer, les financer, alors tant mieux.
Moi, je n'ai pas tous les moyens, mais je peux poser les fondations. Et si un jour des personnes comprennent vraiment ce travail, alors peut-être qu'un projet plus grand naîtra. La dignité ne se gagne pas à l'applaudimètre, elle se construit dans la durée. Moins de promesses miracles, plus de méthodes solides, moins de postures, plus de résultats. Si on veut vraiment aider les familles, alors il faut accepter une vérité simple. Le courage politique, ce n'est pas de dire ce que tout le monde veut entendre, c'est de faire ce qui tient debout. Je ne détourne pas le regard, mais je refuse aussi de détourner le réel.